Ben, dès le début, Madar Holding, quand elle a voulu racheter le club CRB, elle avait un projet derrière. Donc, c'est pas de prendre le club sans objectif, sans rien. Donc, la première des choses, c'est le premier pas qui est très intéressant. Et la première des choses, c'est le cadre de travail, ça c'est clair. Et qui accompagne aussi les ressources humaines. Donc, ils ont investi énormément sur les moyens et la ressource humaine. Donc, ça fait presque, on peut dire, 2 ans de l'arrivée de Madar au CRB. Donc, on voit que les choses s'améliorent. Et on peut dire que le CRB, c'est un club réellement professionnel en Algérie. C'est le seul qui a des infrastructures pareilles. En attendant, bien sûr, le stade qui est très important. Donc voilà, donc on a un projet à moyen terme et à long terme. Donc voilà. Le moyen terme, bien entendu, il n'y a pas uniquement le siège, donc on est en train de réfléchir même aussi pour l'académie. Déjà, on a commencé à prendre en charge 3 catégories, prise en charge totale, on va dire, hébergement, éducation, entraînement et tout. Donc c'est la première des choses. Et le temps de préparer le complexe Caroubier. Donc il y a l'étude qui a été faite. Là, on est en train de passer à une deuxième étape sur Caroubier. Bon, tout le monde est en train de penser que le plus important, la pièce maîtresse du club et du projet du club, c'est l'académie. Et c'est l'objectif numéro 1 de Madar. Donc, de former. Nous, l'objectif déjà, c'est l'équipe A avoir des joueurs à peu près dans les 80% du cru de notre académie. Donc c'est pour ça, à partir de là, qu'on a déjà la première pierre, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà d'avoir les commodités où on peut recevoir des personnes et tout. On a entamé déjà les discussions avec pas mal de clubs à l'étranger. Je dis pas européens, mais à l'étranger. Donc il n'y a pas que des clubs européens. Donc les premiers clubs avec qui on a réellement commencé à bosser, c'est le FC Cologne et l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, le DG, Laurent Colette et le responsable de marketing et business développement international de l'Olympique de Marseille, Alejandro, qui sont venus, ils étaient émerveillés, on va dire, ils étaient vraiment agréablement surpris, ils ne s'attendaient pas à un club algérien à avoir ces commodités-là. Donc ça nous permet un peu de pouvoir négocier, de pouvoir avoir des trucs, des privilèges, on va dire. Et on attendait déjà la délégation du FC Cologne le mois de mars passé, mais à cause du coronavirus, bon, ça a été reporté. Donc ça c'est primordial. Et bien entendu, l'objectif, je répète et je le répète et je pèse mes mots, l'objectif numéro 1 de Madar et du président M. Sharafdine Amara, c'est l'académie et c'est la formation. L'objectif, c'est bien entendu d'avoir les joueurs de cru monter en équipe A, mais bien entendu, c'est de leur donner la possibilité de s'exporter au niveau européen pour le moment. Donc, on est en train de négocier avec pas mal de clubs, d'avoir des partenariats, pas uniquement dans la formation, mais carrément de placement de joueurs ou d'invitation, par exemple, des jeunes catégories, de passer, par exemple, de stages ou des tournois ou des matchs amicaux à l'étranger. Donc, le dossier est en très bonne voie, on a très bien avancé, voilà. Bon, on ne peut pas dire qu'on va copier un modèle d'un tel pays ou d'un tel pays, parce que chaque pays a ses spécificités. L'Algérie, malheureusement, on peut dire que, je ne vais pas tirer les boulets rouges, mais la gestion des clubs en Algérie laisse à désirer. Donc, on est en train de réfléchir, étape par étape, de prendre quelques idées par-ci, par-là, d'Allemagne, d'Italie, de France. Par exemple, les meilleurs dans la formation et dans la gestion des clubs. Donc, on est en train de s'inspirer et l'adapter à la culture et la spécificité algérienne. L'ampleur qu'a pris le CRB avec l'investissement que M. Sharafdine Amara et le groupe Madar qui est en train d'investir au club,
Nous avons besoin d'un gros stade, plus gros stade, qui offre toutes les commodités, que ce soit pour les supporters, pour les clubs visiteurs. Euh, donc, et la rentabilité, si on parle de question rentabilité, le stade et la billetterie a une part très très importante pour chaque club au monde. Si je peux citer par exemple le Bayern ou le Barcelone, c'est les pourcentages entre 30 à 40% de bénéfices, on va dire. Donc il y a ça, il y a la billetterie, il y a même l'extra sportif. On peut, par exemple, il y a des salles, des réunions, il y a même carrément de jouer sur l'aspect culturel, d'organiser pas mal de manifestations culturelles, salons, concerts, pas mal de choses. Donc c'est important un stade qui doit être géré par les clubs. Donc, ça c'est important. Donc c'est prévu que la ZAB gère le stade de Bajoré. Ben, on le souhaite, on le souhaite. C'est notre vœu, c'est notre vœu. Donc on a les moyens, les capacités et les compétences. Pourquoi ne pas le prendre, on va dire. Bon, déjà de donner l'image jeune du club. D'ailleurs, on a lancé le branding BLVZ, qu'on veut le calquer et le mettre sur pas mal d'objets publicitaires. Ça, c'est super important. D'ailleurs, même le bus du club, c'est en BLVZ, c'est pas le CRB et tout. Donc, on a une vision assez jeune et d'accaparer encore, d'avoir plus de supporters, de ramener, de recruter plus de supporters. Et par exemple, si on a lancé par exemple les e-sport, parce qu'il y a une catégorie de jeunes et moins jeunes, on va dire, qui est méconnue des clubs et l'aspect sportif, on va dire. Et elle est très très importante. Donc, on veut être leader dans ce domaine, dans tout ce qui est digital, communication digitale, marketing et tout. On veut être leader en Algérie, ça c'est clair et net. Donc, on a pris déjà les devants sur pas mal d'aspects, merchandising, vente online, on avait déjà lancé ça. Et là, on s'est lancé sur le e-sport, qui est très intéressant. Donc, pour l'image du club, d'accaparer pas mal de nouveaux fans. C'est un nouveau domaine, on va dire. C'est un nouveau domaine pour l'Algérie et pour les clubs algériens. Donc voilà. Nous, ce qu'on souhaite, déjà ce qu'on est en train de faire, on réfléchit toujours rentabilité. Donc on est en train de réfléchir d'ouvrir carrément une clinique sportive ouverte à tout le monde. On est en train de réfléchir de faire des formations en sport marketing, management sportif et tout, avec des instituts internationaux aussi ouverts au grand public, mais bien sûr payants, bien entendu. Ça, il y a pas mal d'aspects sur ça. Bien sûr, bien entendu, il y a les abonnements qu'on souhaite le faire avec le nouveau stade éventuellement. Donc, le plus important dans la gestion d'un club, c'est pas de dépenser, c'est la rentabilité. On est en train de réfléchir. Voilà. Moi, je pense qu'en Algérie, il y a un gros potentiel. Un gros potentiel de rentabilité, on va dire, pour les clubs, qui est un marché très très vierge. On ne veut pas travailler, ça c'est clair et net. La première des choses. Les compétences, il y en a. Mais ils ne sont pas à leur bonne place, on va dire. Mais le potentiel est énorme pour la question rentabilité. Ce n'est pas du jour au lendemain, bien entendu, il faut investir, ça c'est clair et net, c'est évident. Mais là, une rentabilité pour le sport et le foot en Algérie, c'est presque une religion, on va dire. Tout le monde le sait. Donc, pourquoi les autres gagnent? Ils gagnent énormément. On va voir uniquement chez nos voisins, uniquement. Et nous, on est en train de dépenser sans arrière, sans le feedback, sans retour, on va dire, sans retour. Donc il faut réfléchir. Mais c'est pas évident aussi, il y a un point très important et on a cité déjà, c'est les stades. Les stades sont gérés pas par les clubs. Donc c'est pas évident. Le club a besoin d'un stade à lui, de le gérer. C'est lui qui le gère. Donc c'est la première étape, moi, je pense. Moi, j'y crois énormément avec les nouvelles infrastructures qui seront livrées incessamment, les quatre nouveaux stades. Ça va permettre de donner une belle image d'Algérie, du championnat algérien. Ça, c'est clair. Là, ça peut
on peut négocier pour la vente d'images, pour que ce soit le NTV ou les chaînes étrangères. Quand on a des stades comme Beraki, Douira, Tizi Ouzou, Oran, ça donne envie, ça permet au club de donner une envergure. Maintenant, après, malheureusement pour le moment, on n'a pas de stade énorme et ça ne donne pas envie d'acheter pour les chaînes étrangères. Donc, ce qu'on est en train de réaliser, certes, ça va aider pour la Ligue, ça va aider pour les autres clubs à savoir et négocier en hausse, on va dire, la prime. Le comité de supporters est très très important pour un club, ça c'est clair et net. Maintenant, nous on demande au comité de supporters si il y a un nouveau comité de supporters du CRB de se rapprocher de nous, ça c'est clair. On veut travailler avec les supporters, on veut se rapprocher. Nous, notre rôle c'est de rapprocher le club aux supporters. Déjà, un titre d'info, le e-sport c'est déjà de se rapprocher d'une nouvelle communauté de supporters du CRB qui était un peu délaissée, on va dire. Mais via nos réseaux sociaux déjà, on communique assez souvent avec nos supporters. On lance des jeux, on lance pas mal de choses, des émissions et on est très à l'écoute. Par exemple, ils nous envoient pas mal de messages, on est très à l'écoute. Maintenant, le comité de supporters, on l'invite à se rapprocher de nous, déjà pour s'organiser et éventuellement d'organiser des groupes de fans à l'international. Bon, honnêtement, le problème, tout le monde parlait qu'il y avait pas mal de problèmes ici au club et tout. Moi, je dis, s'il y a un problème, ça se résout en interne, ça c'est clair et net. Moi, j'avais des problèmes avec les personnes, mais je le réglais en face. C'est pas dans les plateaux télé et tout, de divulguer les infos du club. Donc, je l'ai pris sur moi, j'ai laissé tout le monde penser que je l'ai pris sur moi. C'est pour la bonne cause et pour le bien du club. Parce qu'on était en situation très difficile et c'était pas le moment de faire une guerre médiatique gratuite, on va dire. Donc voilà, on essaie de faire notre job. Moi, on m'a ramené pour faire un job, pour faire un projet, de moderniser le CRB, de donner une image, une très bonne image du CRB moderne, jeune et qui peut être compatible à l'image des clubs mondiaux. Donc j'espère qu'on est sur la bonne voie. On essaie de faire notre travail et voilà. Bon, moi je parle du CRB, bien entendu, parce que je sais comment est géré. On est en train de bâtir une équipe solide. Moi je dis aux supporters de ne pas s'inquiéter, parce que vraiment on est en train de faire un projet réel. On ne parle pas beaucoup, mais on est très très efficace sur nos projets. On sait où on veut aller, à moyen terme et à long terme. Donc soyez patients avec nous, soyez patients, parce que le CRB va vraiment prendre une autre dimension.